Bonjour à toutes et à tous. Émission Antenne ouverte. Antenne ouverte qui reçoit aujourd'hui trois habitués de cette tribune d'expression directe sur les sujets d'actualité qui font débat. Le dernier en date reste, comme vous le savez, celui de la tenue dans notre pays de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le scrutin rentre dans le cadre du processus de la transition entamé le 30 août 2023 suite au coup d'État dit coup de libération perpétré par les militaires réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema, bien entendu, qui est donné vainqueur de cette élection dont les résultats provisoires ont été rendus publics hier vendredi par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, soit 94,85% des suffrages exprimés. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Ve République, quelles sont les attentes des Gabonaises et Gabonais durant son septennat au sommet de l'État? C'est le thème de l'émission Antenne ouverte aujourd'hui. Trois invités, Pierre Claver Chema, notre consultant maison, Pierre Mitza, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui vainqueur, et Gérard Elan Nguema, acteur politique et député de la transition. Le téléphone, c'est le 062 38 36 81. 062 38 36 41. Appelez pour vos contributions. L'émission Antenne ouverte qui reçoit aujourd'hui Pierre Claver Chema, Pierre Mitza et Gérard Elanguema. Monsieur, bonjour. 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 Monsieur le Président Gérard Elanguema, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je pense que ça va puisque je suis là. Oui, vous êtes là comme vous vous portez bien. Ouais. Vous portez comme un charme, comme le disait à l'époque le défunt Albert Eladjoumar Bongo. C'est bien ça. Peut-être. Ouais, c'est pas mauvais de copier son papa. Oui, très bien. Pierre Mitza, comment vous portez? Si le candidat devenu président se porte bien, c'est que je me porte à merveille. Pierre Claver-Chema. Je remercie Radio Gabon pour cette énième invitation pour débattre de la question relative au déroulement à la fois à la victoire à la soviétique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça fera partie des archives de notre histoire parce qu'avec 94% et un taux de participation de 70,40%, c'est inédit dans l'histoire du Gabon. Question, est-ce que nous sommes véritablement dans une démocratie? Question, est-ce que ceux qui ont voté ont véritablement lu? Vous êtes maintenant en plein mais j'avoue que cette élection, ça s'est très bien passé. Très bien. Et nous souhaitons vivement que maintenant le président Oligui devienne encore davantage un homme d'action, parce que la parole c'est fini, les Gabonais ont des attentes criardes en matière d'éducation, de santé. Merci. Question d'actualité en nom d'Ozogo. Oui, François, la question d'actualité concerne donc la décision du gouvernement de procéder au remboursement des frais de décollage. On sait qu'en chaque début d'année, le sujet a souvent fait grincer des dents. Peut-on parler avec cette annonce du gouvernement d'une bonne nouvelle pour les familles des enfants scolarisés? Monsieur Chema. Vous qui êtes du domaine de l'éducation. Écoutez, une fois de plus, le gouvernement fait preuve de pragmatisme parce que antérieurement, on a eu des arriérés de 7 ans, 5 ans, 6 ans de non payés à ces établissements confessionnels, religieux ou confessionnels laïcs. LDD, Immaculée, Mandela, Immaculée, Bessieux, Calazans ont passé de moments difficiles. Et cette fois-ci, on voit bien que M. Charles Mba, au niveau du budget, a fait des efforts pour pouvoir, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la dette intérieure. L'État n'a pas suffisamment construit des salles de classe et d'écoles, et donc les catholiques, les confessionnels catholiques, protestants et islamiques se sont engagés à prendre ces enfants qui ont leur entrée en 6e, qui apprennent là-bas dans de très bonnes conditions, quand vous êtes à Immaculée, et même LDD aussi, et donc l'État, au lieu de construire, a décidé de signer des partenariats privés-publics, et de ces partenariats, donc l'État s'est engagé à payer la scolarité de ces élèves-là qui ont eu l'entrée en 6e, mais qui finalement ne peuvent pas aller dans les établissements publics parce que les établissements publics sont saturés. Oui. Donc, alors Pierre Mitza, est-ce que par rapport à cette nouvelle, qui sont les ayants droit? Est-ce qu'on rembourse l'intégralité de la scolarité? Ou bien quand même les établissements prélèvent un petit taux qui leur revient et puis le reste, on remet aux parents? Vous me posez là une question qui relève la gouvernance des établissements. Mais vous êtes parent, d'élèves. Habituellement, comment ça se passe? Voilà, ce qui est important, c'est que le gouvernement
sur les plus hautes instructions de Brice Clotaire Oligui, président démocratiquement élu, a pris la décision de procéder au remboursement des frais. C'est ce qui est important. C'est une action qui viendra soulager une fois de plus la pénibilité qui est vécue actuellement par les parents d'élèves. Donc, regardons la question sur ce plan-là, parce que ça vient d'être relevé tout à l'heure par M. Pierre Claver. Il y avait dans la dette intérieure ce volet-là qui pesait lourd. Donc, prendre la décision de procéder au remboursement, c'est une action glorieuse qui doit obligatoirement rentrer dans notre premier septennat, nous appelons la période des 7 glorieuses. Période des 7 glorieuses, monsieur Gérard Elanga, vous partagez cette analyse de Pierre Mita? Bon, d'abord, je voudrais dire qu'on a trop tôt fait de sauter la question de l'élection. On va y arriver. Non, je voudrais d'abord ici, parce que c'est pour que nous soyons là, il faut retenir une chose, que depuis que le Gabon est Gabon, c'est la première fois qu'un président est élu démocratiquement. C'est l'objet de cette émission. Non, vous me permettez, l'histoire est importante. Quand vous partez de 67, Lumumba est devenu Premier ministre alors qu'il n'avait pas la majorité. Vous prenez, ils ont créé le BDG. Après, Omar Bongo a pris. Ils ont fait le parti unique. Jusqu'en 2023, tous les présidents qui étaient à la tête du Gabon étaient imposés par la force du néocolonialisme et les forces étrangères, soit économiques ou financières. Aujourd'hui, nous avons un homme qui vient d'arriver au pouvoir pour la première fois. Nous, il est dans l'histoire du Gabon, il est le premier président élu démocratiquement. C'est un fait d'abord qu'il faut souligner, parce que ce fait nous ramène à une très forte responsabilité de la suite de notre histoire. Parce que la période sombre est déjà derrière nous. Oui. Maintenant, c'est la période, pour emprunter son expression, c'est la période glorieuse. Ça veut dire la période glorieuse de l'éthique, de la morale qui commence. Ça veut dire que M. Brice Clotaire Oligui a une lourde responsabilité. Parce que s'il fait bien, les plus jeunes suivront. S'il fait mal, l'histoire du Gabon va dérailler. Donc, c'est un fait qu'il fallait d'abord souligner. Maintenant, quand on rentre sur la question de remboursement, moi, je crois que oui, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir parce que ça veut dire qu'il est cohérent avec son souci permanent d'être aux côtés des Gabonais, de soutenir l'entrepreneuriat gabonais, parce que les établissements confessionnels, c'est de l'entrepreneuriat. Les élèves qui apprennent là-bas, qui gagnent leur concours, c'est du social. Donc ça veut dire qu'il est cohérent avec lui-même. Mais moi je dirais, bravo Monsieur le Président, bravo le gouvernement, mais il serait nécessaire aujourd'hui que l'on finisse par redéfinir la carte scolaire du Gabon. Parce que, comme le disait votre consultant, ce n'est pas tant que les établissements n'ont pas été construits au Gabon. Quand vous allez dans l'arrière-pays, vous constaterez que dans l'ancien système, il suffisait que vous soyez proche du président de la République pour montrer que vous êtes quelqu'un. Dans un village où il y a peut-être 10 cases, on détourne un projet d'une école, on va l'abandonner là-bas. Et après, ce sont les moutons et les cabris, quand vous avez de la chance, qui deviennent les apprenants de cet établissement, sinon les reptiles. Vous comprenez? Donc, c'est d'autant important. Oui, le président vient de faire, avec son gouvernement, un acte fort de renforcer les établissements confessionnels, qui sont des entreprises, de les soutenir et de soulager les familles qui, pour trouver des solutions premières, ont participé au fait des collages de leurs enfants. Donc, bravo. Mais nous ne devons pas nous arrêter là parce que il a souligné, cela relève de la dette intérieure. Or, il y a certaines dettes dont nous pouvons nous passer. Parce que tout en essayant de redessiner la carte scolaire, de voir là où réellement on a besoin d'un établissement et là où on n'en a pas
besoin. Ça pourrait alléger cette dette Oui, disons, sur le plan scolaire, ça pourra alléger. Donc, c'est comme le président est en train de construire la cité administrative. Naturellement aussi, ça allège la dette intérieure. De la même manière avec les établissements confessionnels, il nous faut redessiner notre cas scolaire pour que cette dette soit soulagée. Oui, mais je voudrais dire quelque chose. Oui, rapidement. Je voudrais dire à M. Pierre Claver, il disait qu'un score à la soviétique. Mais je voudrais qu'il sache qu'un score à la soviétique n'est pas forcément négatif. Le score à la soviétique qui vient d'avoir lieu est l'adhésion massive de toutes les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest. Personne aujourd'hui au Gabon, sauf s'il fait preuve de mauvaise foi, ne peut penser que cette élection a été manipulée d'une manière ou d'une autre. C'est une élection à laquelle nous tous, nous avons participé. Nous avons vu comment les Gabonais eux-mêmes ont exprimé leur adhésion à la rupture, parce que il y a beaucoup de conditionnalités qui sont entrées dedans. Ont exprimé leur adhésion à la rupture, ont exprimé leur adhésion au courage qu'a eu le président le 30 août, ont exprimé leur adhésion à la voix, aux propositions que leur a faites le président. Donc, c'est toute la dynamique nationale. Le peuple gabonais qui s'est exprimé. Donc, je pense que ce score à la soviétique est quelque chose à applaudir parce que ça manifeste l'adhésion totale de tous les Gabonais. Oui, on va en débattre tout au long de l'émission. Sur la question de l'école. Oui, Choma. Oui, rapidement. Il faut juste le temps quand même pour vous de nous faire la différence. Il faut recadrer les choses. Oui, mais rapidement, monsieur. Il y a dans notre pays l'établissement confessionnel laïque et catholique. Mbélé est un établissement confessionnel laïque. Immaculé et confessionnel catholique. Oui. Calazan, c'est la même chose, et islamique au fin Goudon, c'est la même chose. Les parents, comment ils font? Les parents sont d'abord obligés de préfinancer. C'est-à-dire, si la scolarité, par exemple, à Mbélé est à 300 000 francs, le parent paye. Maintenant, M. Oligui, quand il arrive, il a cette arboise là. Il paye aux établissements qui remboursent aux parents. Voilà. L'intégralité. Oui. Parce que si l'État ne paye pas, l'établissement se dit non, on est rentré dans nos fonds. Oui. Maintenant, M. Oligui a décidé de payer cette facture-là. À Immaculé, à Calazans, à LDD. Si c'est 300 000 francs l'élève, si vous prenez 300 000 fois 7 000 élèves, vous voyez ce que ça représente. Et donc, on donne à LDD les 300 000 francs multipliés par 7 000 élèves, et LDD doit rembourser Il y a quelle différence entre frais de scolarité et frais d'écolage? Bon, les frais de scolarité, c'est une affaire de vocabulaire. Il y a toute une nuance. Il y a toute une nuance à ce niveau. Mais sauf que à ce niveau, les frais d'inscription, c'est-à-dire que le fait qu'on mette votre nom, que vous ayez un dossier, ce ne sont pas les frais de collage, c'est différent. Les frais de collage, c'est ce que l'État paye. Que vous voyez, par exemple, 300 000. Mais avant les 300 000, il faut quand même un dossier, il faut des chemises, il faut les actes de naissance, et puis il faut 10 000 francs pour le dossier. Ça, c'est le dossier. Voilà, ça c'est différent. Bon, maintenant, la question que monsieur l'honorable pose, nous savons tous que l'élection s'est passée. Il y a apaisement, les gens n'en parlent pas, mais ça ne voudrait pas dire que les gens ne veulent pas se prononcer sur certains aspects. Parce que on peut pousser le bouchon un peu plus loin. J'ai cru entendre qu'il faut que cette affaire-là fasse école dans les universités pour comprendre le mécanisme, comment M. Oligui s'est retrouvé avec 94%, avec un taux de participation aussi élevé. Mais il faut qu'on sache réellement si les gens qui ont voté ont réellement voté le projet ou la personne d'Oligui qui a une volonté affichée. Or, si dans les feux de la campagne, M. Minta était au IEM, il allait prendre les parents, tous les parents, aller voter au Ligui. Est-ce que quand il prend les parents voter au Ligui, c'est la même chose? Attendez, vous savez, il n'y a pas de débat. Non, monsieur Nzengue. Mais j'ai dit simplement que... Monsieur Nzengue, je veux le jeu. Il ne peut pas faire injure aux Gabonais. Non, pas du tout. Pour dire qu'il ne sait pas si les Gabonais ont voté un projet ou si on est allé les ramasser comme les moutons. Monsieur Mitsa allait prendre ses parents. Non. Il faudrait, et il le dit avec un ton pontifiant. Non, il faut arrêter. Gérard, est-ce que tu as une cartographie de ceux qui ont voté? C'est les chômeurs, c'est les militaires, c'est les policiers. Je ne cherche pas à savoir si c'est un chômeur, c'est un citoyen. Moi, je peux vous donner les statistiques. Non, vous dites des choses, c'est mal grave. Allez-y, apprenons. Allez-y. C'est-à-dire, nous avons l'habitude de la contestation pour la contestation. Ça devient comme un réflexe chez nous. Mais il faut que l'on sache que le temps de la contestation
gratuite est terminée. Nous sommes au temps de l'action. Et chaque Gabonais a décidé d'agir par rapport à ta citoyenneté. Et c'est ce que les Gabonais ont fait. Donc, le doute que l'on veut... Alors, à mes consciences, le doute que l'on veut émettre, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'on fait souvent semblant d'être amnésique volontairement. Parce que les gens ont l'air d'oublier que nous étions tous positionnés sur la question de la rupture avec l'ancien système. Donc, ce sont des éléments qui ont participé jusqu'à la personne d'Oli Nguema, qui était un brave compatriote, qui ont emmené les Gabonais à faire un choix pour sa candidature. Donc, dire que il ne sait pas comment ça s'est passé, je voudrais qu'on respecte les Gabonais. C'est un peuple qui a trop souffert et on ne peut pas l'abreuver tous les jours avec la tchatch, hein? Le corbeau et le renard. Il faut que ça s'arrête. François, si on peut d'abord faire un break sur le sujet, on va y revenir pour quand même évoquer le deuxième sujet d'actualité, Pierre Michel. On va longuement revenir. Oui, on va longuement revenir. Non, je crois que nous sommes déjà en plein débat. Oui, mais je veux qu'on revienne quand même un peu, puisque le RDB qui a quand même participé à cette campagne, oui, Pierre Michel, je veux que nous parlons quand même un peu de la situation au RDB, le Rassemblement des bâtisseurs, qui a porté la candidature de Brice Clotaire au Liguingima. Là-bas, ça va pas trop quand même. On a annoncé une assemblée générale constituée, c'est le samedi. Elle a été reportée sine die. Un mot quand même là-dessus sur la situation au Rassemblement des bâtisseurs. S'il vous plaît. La situation scolaire du Gabon, par rapport à ce dont nous venons de discuter, en rapport avec les confessions, l'ordre confessionnel et autres, c'est quand même aberrant. Aberrant. Parce qu'au sein de ces établissements, c'est les fonctionnaires qui sont les enseignants. C'est des choses que nous allons revoir. Tous ces établissements-là ont pour enseignants les fonctionnaires qui sont payés gracieusement par l'État gabonais. Vous voyez, qui ne sont pas payés par ces établissements. Qui ne sont pas payés par ces établissements. Vous voyez, c'est des situations que nous allons corriger. C'est une injustice. Ces enseignants-là n'ont même pas une prime. Non, je vous dis, une prime exceptionnelle. C'est des fonctionnaires que l'État a affectés dans ces établissements. Et les élèves qui s'y trouvent, ce sont les jeunes Gabonais qui doivent être enseignés par les personnes qui ont été financées dans leurs études par l'État, qui sont devenus des enseignants. Donc, la rigueur devrait commencer à partir d'aujourd'hui. Ces établissements devraient en principe recruter leurs propres enseignants et les payer. Ah oui. Donc vous comprenez que c'est une double dépense. On paye la masse salariale de ces enseignants qui enseignent dans leurs établissements et il faut aussi payer les frais de scolarité. C'est les choses que nous allons mettre dans l'ordre. Que vous allez mettre dans l'ordre. Vous qui? Mais nous sommes là, la 5e République. Ouais. La 5e République va mettre ces choses dans l'ordre. Il y a le gouvernement, il y a le Parlement. D'accord. La question des accords qu'il faut maintenant. Oui, sur la situation maintenant, des bâtisseurs. Le frère Tchemé disait tantôt, il ne sait pas qui a voté. Mon Dieu. Si nous avons relevé un taux de participation de 70%, 70%, c'est inédit. Il y a combien d'électeurs au Gabon? Plus de 900 000 électeurs. 920, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont ces Gabonais qui ont voté. Quelle autre statistique voudrait-il avoir? Toutes catégories confondues. Mon Dieu. Mais je ne comprends pas. On ne fait pas la contestation négative. 70% du taux de participation avec plus de 900 000 électeurs. Ça veut dire que les élèves qui ont l'âge de voter ont participé au vote, les personnes du 3e âge ont participé au vote, les travailleurs ont participé au vote, tous ceux-là qui voulaient vraiment, parce que les gens ne voulaient plus du tout participer au vote, parce que les élections avaient souvent été plus ou moins détournées. Mais là, les gens ont vu que l'homme qui a proposé un projet de société qui tourne autour de 6 piliers, c'est un homme qui a réuni ce projet de société. Et ce projet de société comporte 2 éléments clés, l'esprit et la lettre. Donc, qu'est-ce que les gens ont voté? Les gens ont voté l'esprit et la lettre du projet de société qui tourne autour de 6 piliers. Nous ne revenons plus là-dessus. Maintenant, s'agissant de votre question, oui. Pour moi, ça apporte quoi aux Gabonais?
Mais après... S'il vous plaît, ça apporte quoi que l'Assemblée générale soit renvoyée au passé? Ça apporte quoi aux Gabonais? Elle devait se muer en parti politique. Mais C'est ça l'actualité. Mais où est le problème? Ben, le problème, c'est qu'après, il faut aller aux élections législatives et locales. Non, ce qui ne serait pas souhaitable, c'est qu'aux prochaines élections législatives et locales, que les individus aillent au nom du chef de l'État. Ça ne serait pas souhaitable. Mais le chef de aussi les indépendants. On s'attend à ça. Non. C'est-à-dire, le chef de l'État devrait désormais laisser chaque acteur politique montrer de quoi il est capable sur le terrain. On ne doit pas aller à une élection en disant « Je suis le candidat de Brice Clotaire Oligui Nguema ». Brice Clotaire Oligui Nguema ne serait pas candidat aux législatives. Mais c'est ce qu'on attend aujourd'hui, chanté par-ci et par-là. Mais non. Brice Clotaire Oligui Nguema aurait gagné grâce au PDG. Mais non. Gérard Languema. Mais monsieur Mitsa, vous l'avez quand même entendu. Pierre Claver Mitsa. Hein? Monsieur Gérard Languema, vous avez quand même entendu quelque part que Brice Clotaire Oligui Nguema aurait gagné grâce aux PDGistes. Vous m'informez. Au parti Au parti des masses, grâce à son soutien. Donc, non, le parti des masses a besoin de refaire sa santé. Donc, je crois qu'au regard de son état, hein, en termes d'organisation et des contestations à l'intérieur des Gabonais qui ne se reconnaissent plus, d'ailleurs, qui avaient même sollicité que cette affaire soit totalement bannie. Moi, je ne crois pas qu'il serait de bonne loi que les aînés qui sont dans cette écurie-là pensent que ils ont fait que c'est grâce à eux. Non, ce comportement est terminé. On a tourné la page. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Il faut jeter ça dans les eaux, soit de Como, de la Monda. D'accord. Bon, honorable, moi je voudrais rebondir. Oui. Nous sommes sur un plateau. Oui. Il faut clarifier les choses. Oui. Le président Oligui a été élu à 94%. Oui, oh le mal. Écoutez, monsieur Mitsa, il faut que nous sachions quel est votre niveau de contribution. Quel est le niveau de contribution de M. Mitsa? Quel est le niveau de contribution de M. François Nzengue dans cette victoire-là? Quelles sont les motivations profondes? Parce que le PDG était avec vous dans cette coalition que j'appelle coalition des contraires, a fait la campagne du président. Et on sait que le PDG est sur tout le territoire national. C'est pourquoi on dit une étude affinée des résultats nous montrerait que, bon, du point de vue des rapports de force, voilà le niveau de contribution de M. Gérard Languema, voilà le niveau de contribution de M. Mitsa, voilà le niveau de contribution de X et Y. Parce que là, c'est carrément un flou artistique. Le président a gagné. Mais le PDG peut vous dire, le président a gagné parce que moi, j'ai tant de militants, encore que là, encore, nos partis et vos partis n'ont pas de cartographie. Qui peut nous présenter une cartographie pour dire, M. Mitsa, il est habitant de Oyem, il a tant de gens qui ont véritablement voté pour le président. C'est ça le flou artistique. Le président a gagné, c'est vrai, mais en termes de rapport de force, on ne peut pas en vouloir au PDG, parce que le PDG, qu'on le veuille ou pas, est implanté sur le territoire national, et que les autres qui sont arrivés... Ne nous ramenez pas dans un débat d'arrière-garde. Monsieur Pierre Claver. Votre implantation, c'est une tour, mais... Monsieur Pierre Claver. Est-ce que vous êtes dans le goût évident, je vous signale que, avant que le coup d'État, oui, j'avais 62 conseillers. Très bien. Et j'avais 2 maires. Et j'avais des conseillers jusqu'à dans la Nyanga, dans le Moyen-Ogoué, au Wellington, dans l'Angouni également. Donc, c'est pas la peine d'en parler. Mais on a 102 partis au Gabon. C'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Non, le débat, c'est qu'ils étaient tous ils se sont lancés pour accompagner le président. Chacun sait ce qu'il représente. Ils sont allés boire, ils sont allés manger. Moi, je viens de vous donner ce que je représentais. Maintenant, vous demandez aux autres, mais ce que je sais, le président était le candidat consensuel. Il a été porté par nous tous. Ouais. Il a pu incarner le consensus national. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que ça soit avec les partis ou individuellement, chacun de nous était en âme et conscience, était avec le président de la République. Parce qu'il y avait à boire à manger là-bas. C'est pas une question d'avoir à manger. C'est souvent ça, c'est souvent ça. Non, vous savez, ne réduisez pas. À l'époque de la liste, c'était ça. Vous savez, moi je refuse désormais. Vous savez, je refuse de discuter avec des gens qui ne parlent qu'argent parce que je n'ai pas cette éducation. J'ai l'éducation d'un projet de société, d'une vision de développement, de comment construire une nation. Donc, ne nous ramenez plus à ce niveau-là où on a voulu défenestrer nos consciences au prix de l'argent. Non, nous voulons maintenant débattre comment on met une usine à Mouregui Binza, comment on fait on élève des poules à tel endroit. C'est l'action.
La tchatch, vous pouvez garder ça avec les perdants. Parce que ils sont les candidats Il de n'y a la pas de tchatch. perdants. D'accord, nous allons essayer de prendre un auditeur en ligne avant de poursuivre ce débat dans ce studio. Un auditeur en ligne, allô? Bolo Samba, monsieur, bonjour. Allez-y, messieurs. Vous appelez de quelle localité du pays? Merci, allez-y. Alors, moi, je me demande pourquoi M. Tchema s'étend au discours de 94%. Alors, il devait comprendre que le chef de l'État a posé des actes dans tout le Gabon. Le Gabon avait déjà disparu de la carte. Certains wagons, quelques mois, avaient déjà disparu de la carte. Pour y accéder, il faut prendre une piste. Alors, ces populations-là qui ont vu chez eux se développer, qu'est-ce qu'ils vont avoir avec le projet de société? Vous allez dire à un villageois, voilà, moi je vais faire ça, ils ne vont pas ça. Mais par contre, quand ils voient la route, quand ils voient le développement, quand vous venez vers lui, mais ils vous mentent. Bien, ça c'est la première fois. Et le second point, il s'agit de la carte scolaire. Merci pour M. Mika. La carte scolaire également, c'est un peu étonnant. On revoit la carte scolaire au niveau de un peu partout. Après 5 mètres, il y a une école. Après 10 mètres, il y a une école. Est-ce qu'il respecte les normes de l'éducation nationale? C'est grand. Il y a un second point aussi, les professeurs sont pris en charge. C'est-à-dire les établissements professionnels, y compris Dieu d'Abani, pour envoyer un peu, bon, etc. Reçoivent déjà l'État donne une subvention pour payer les professeurs. Donc, c'est des fonctionnaires, ils sont payés par l'État gabonais. Alors, il est quand même inconcevable que quand l'État envoie des enfants dans ces établissements, qu'on puisse encore payer. Non, c'est pas possible. Ça, c'est sans blesser. C'est ça que la 5e République devait corriger. Et je souhaiterais, parce que moi, je suis fonctionnaire dans l'enseignement professionnel, c'est précisément catholique. Alors, les professeurs qui sont affectés dans l'enseignement catholique ne peuvent pas aller exercer dans d'autres établissements publics. Mais c'est pas possible alors qu'ils retrouvent les mêmes droits à la fonction publique, les mêmes reclassements. C'est à corriger. Les mêmes diplômes, je dis bien, Léni protestants, ils ont les mêmes diplômes, ce sont les mêmes diplômes retenus. Et il est concevable qu'on ne puisse pas affecter un enseignant protestant dans un établissement public. C'est pas possible. La 5e République devait corriger ça. Je vous écoute. Merci beaucoup, cher auditeur. Alors, Pierre Mitsa, qu'est-ce qu'on attend par 5e République? Je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été versés par Pierre Claver. Oui, rapidement, on sait que c'est un débat, mais nous allons quand même évoluer. Je souhaiterais que Pierre Claver intègre dans son fonctionnement structurel que la question relative au PDG est un non-lieu au moment où nous parlons. C'est un non-lieu. Et qu'il reconnaisse que l'interprétation qui a été faite par l'honorable ici est fondée. Laquelle interprétation? Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition à l'époque, toutes ces actions qu'il a menées, partant de l'appel à contribution, c'est une méthode inclusive. Partant du dialogue national organisé, c'est une approche inclusive. Par tout ce qu'il a fait, il y a la notion de inclusivité. Inclusivité. Donc, que l'on revienne sur ce que nous appelons le passé, alors que désormais nous avons une locomotive, Se faire dans du surplace. voilà, c'est faire dans du surplace. Nous, si peut-être vous ne voulez pas avancer, les Gabonais veulent avancer. Les Gabonais veulent obtenir des résultats concrets. Qu'est-ce qu'on entend par résultats concrets? Pour abonder dans la question de la 5e République. Mais la 5e République, c'est une république de changement de mentalité. La 5e République, c'est une république de responsabilité. La 5e République, c'est celle-là qui va permettre à tout un chacun d'être à sa place. À sa place. C'est la définition de la constitution gabonaise? Non, non, non. Je vous permets. À quel moment passe-t-on d'une république à une autre?
on passe d'une république à une autre quand on passe d'un régime à un autre régime. C'est-à-dire, Est-ce que les Gabonais n'ont pas décrit le régime Bongo Père? oui, Bongo après on est passé au régime Ali de Bongo. transition, N'est-ce pas? et- Nous avons décrit tout ça, non? Alors, nous sommes Oui, alors, passés... quelle sera donc la composition au regard de la Constitution Alors, nous aujourd'hui? sommes passés S'il vous plaît, du régime Léomba. on aura, s'il vous plaît, Ouais. on aura la présidence de la République, n'est-ce pas? On aura un vice-président de la République, c'est cela. Et puis on aura un vice-président en charge du gouvernement. Vous avez déjà vu ça au Gabon? Non. Et avec cette façon de faire, nous passons obligatoirement dans un changement de mentalité. Est-ce que vous avez la même définition, Oui. définition de la 5e République Il est par pas rapport à là, l'argument? Lui qui siège quand même au Oui, oui, Parlement, à l'Assemblée mieux nous nationale. édifier, Oui, sur la- les éditeurs ont besoin d'une définition de cette 5e République, concrètement. Monsieur, ça n'était pas très loin D'accord. de la définition, mais la définition engage les mouvements sur le plan constitutionnel, la Constitution. Donc, chaque fois qu'il y a beaucoup de mouvements, chaque fois que le régime est redéterminé, et c'est comme ça que ça change de république. Là, nous sommes dans un régime présidentiel parce qu'il y a le président, il y a un chef de gouvernement, et un chef de gouvernement, il y aura un vice-président. Donc nous changeons de régime politique. Alors avant, nous étions dans un autre régime où il y avait un président, Parlementaire. un régime, non, toujours, c'est-à-dire il était hybride. Oui. Il était hybride, vous avez un président, vous avez Le Premier ministre. un premier ministre dont vous ne savez pas exactement la raison. Parfois, vous avez même un vice-président et vous avez un parlement, vous avez un sénat. Donc, tout ça là était tellement hybride. C'était à la gabonaise. Bon, là, nous avons collé quand même à un régime présidentiel. Alors, Un régime présidentiel. Arnaud, l'avis de Edmond Kevelet, c'est un ancien président du Conseil économique et social qui a donné son avis sur ce qu'on attend par cette République. Donc, à chaque fois, il explique qu'à chaque fois qu'on met une constitution en place, c'est ce qu'on appelle une République. Le Gabon a déjà eu 5 constitutions. Nous venons de voter la 5e constitution. Voilà pourquoi on parle de la 5e constitution. Il explique encore de plus que le Gabon a eu 5 constitutions qui correspondent à 5 républiques, c'est-à-dire la constitution du 9 février 1959, c'était la première. La constitution du 14 novembre 1960, c'était la deuxième. La constitution du 21 février 1961, modifiée 14 fois, c'est la 3e république. La constitution du 26 mars 1991, c'était la 4e république. Et aujourd'hui, la constitution du 9 décembre 2024, c'est la 5e république. Donc, on est dans, Oui. on est dans l'esprit. N'est-ce pas? de ce que Alors, c'est que une vous inspire finalement le pourcentage de 94,85% récolté par Brice Clotaire Oligui-Nguema au terme de cette élection? Vous me posez... En attendant, oui. On pose la question en attendant la proclamation je, officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Il ne peut en être autrement. Monsieur Oligui-Nguema, avec qui, entre nous, hein, sans mystifier, qui proposait quoi que par rapport à monsieur Oligui-Nguema. Monsieur Oligui-Nguema a été vous savez, tout peuple va vers son héros. Monsieur Oligui-Nguema, avec la contestation que nous faisions, vous comprenez, malgré les combats que nous avions menés, mais a pris sur lui l'histoire du Gabon, en posant d'abord un acte fort. Rien que pour cet acte-là, moi j'étais pour que... Le coup d'État? Oui, écoutez, rien que pour cet acte, je fais partie des Gabonais qui étaient d'accord qu'on lui donne même les 7 ans, sans perdre de l'argent pour ça. Vous comprenez? Sans aller aux élections. Moi, j'étais pour. Moi, je suis de ceux qui pensent. Ça, c'est ce que M. Languema pense. Hein. Ça aurait été antidémocratique quand même. Oui, peut-être. Mais ça, c'est ce que vous n'allez pas m'empêcher de penser. Par reconnaissance. Hein, j'étais de ceux-là. M. Languema fait un coup d'État, nous sort d'un système tyrannique, d'un système comprador, d'un système qui broyait nos consciences, notre morale. Nous étions même devenus des bêtes parce que les hommes pouvaient aller ensemble, les femmes, c'était compliqué. Il nous sort de là. Il prend, au lieu de s'arrêter à son format de réforme des institutions, il nous construit les routes. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Il ne nous a pas fait cette promesse. Il nous a fait la promesse
reformer les institutions. Mais il se dit, il y a la continuité de l'État. Il nous fait les routes, il nous construit les écoles, il crée de l'emploi, il modernise les hôpitaux, il essaie de trouver des solutions à toutes les situations malgré la situation économique qu'il a trouvée. En 19 mois. En 19 mois, entre nous. Vous savez, il nous faut quand même être un peu de lucidité entre nous. Monsieur Ligui a changé le visage de certains coins de notre pays quand vous allez vers Ovendo. Regardez, vous croirez peut-être à Zonakai, à Paris, mais si ce monsieur-là a 7 ans, est-ce que vous voyez, quand vous allez au front de mer, là, vous voyez des immeubles qui étaient, je ne sais pas si c'était les bancs de sable qu'on voulait former, mais les immeubles sont en train de sortir de sous terre. Vous allez dans les provinces, on a relancé l'élevage, on essaie de relancer l'agriculture, mais qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons d'un président qui peut être à l'écoute de ses compatriotes, produire les biens et besoins dont nous avons pour une vie normale. Et pour moi, Oligui, pour le moment, il est cet héros. Vous me permettez de terminer. Il est cet héros que nous allons observer pendant les 7 ans. Oui. C'est au terme des 7 ans que nous aurons un point de vue peut-être favorable ou contre. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un héros à qui il fallait rendre cette reconnaissance. Oui. Et je crois que je ne suis pas le seul à le penser. Parce qu'il n'y a qu'à regarder le score de 94%, avec, pour la première fois au Gabon, un taux de participation de près de 70%. Avoisiné de 70%. Vous ne voyez pas que c'est... Il continue à nous faire des miracles. Alors, moi, moi, je voulais... Alors, disons, est-ce que Brice Clotaire ou Ligingima peut maintenir la cadence ou la dynamique observée pendant ces premiers 18 mois à la tête de l'État? Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire le tour d'horizon, c'est-à-dire le parcours historique. De qui? On va pas refaire l'histoire. Des élections présidentielles au Gabon. Bon, on va pas refaire l'histoire. Les années 90 à 2023. D'accord. En 93. En 1900, la première élection présidentielle, c'est 93. Omar Bongo avait 19 candidats. Vous m'entendez? Oui. Et ensuite, après 1993... Et quel est le score? Hein? Attendez, il avait 19... Monsieur, 19 candidats. Quel est le score? Pour adversaire. Oui, Okay? quel est le Et score? on avait un taux de participation de 82%. Quel était son score? Écoutez. Après, M. Mboumou Yakou est allé faire les proclamations qu'on connaît. Ça, c'est clair. Non, il faut nous le dire. Les 2 années qui ont suivi, Omar Bongo avait 19 candidats. En 98. Ça veut dire que en 98, il avait 19 candidats, dont M. Pierre Mamboundou Mbaobam. En 2009. Pas Mbaobam. Mbaobam, c'est en 2009. Pierre Mamboundou, Ali Pierre Bongo. Mangabou Savou. Voilà, Pierre Mangabou Savou, Alexandre Samba. En 2005. En 2005. Attendez, en 2005, monsieur. On a eu 19 candidats toujours au Maroc. Quel est le score obtenu par le président? Par le président, oui. Il avait 53%. Mais voilà, nous parlons écoutez. Laissez-moi déduire d'abord, laissez-moi déduire les choses. En 2009, Ali Bongo est arrivé, il a eu 19 candidats face à lui. Le score. En 2016, c'était la même chose. En 2023, c'était la même chose, monsieur Mitsa. Vous parlez du nombre de concurrents, moi, on parle du pourcentage. Je voudrais vous démontrer le caractère inclusif. Parce que le code électoral actuel a sapé les engagements des leaders syndicaux et des hommes politiques. Le code leader syndical n'est pas intégré dans le code. Monsieur Oligui a eu 8 adversaires qui ne sont pas de taille. Ah bon? C'est le code électoral qui a empêché aux Gabonais de se présenter. Mais très bien. Quand vous rédigez la Constitution, vous savez, j'ai pas envie vous de limitez l'âge. Je n'ai pas envie de rire après. Quand vous limitez le code électoral, on a ce résultat. S'il vous plaît. Monsieur, on a écarté les figures emblématiques. Qui est figure emblématique? Les figures emblématiques depuis. Qui est figure emblématique selon vous? On ne va pas se Monsieur Yama, on ne va pas convaincu que si monsieur Yama, monsieur Maranga Moussavou était candidat, on devait en arriver là. Attendez. Le président a dit lui-même c'est la ruse. C'est ce qu'il a dit, mais. Le président lui-même, il a parlé. C'est pas vous, monsieur. Gérard est là. C'est pas vous, monsieur Mita. Il a dit ça. Mais quand vous voyez la constitution, le code électoral, la liste électorale, je prends un chiffre. Lorsqu'on a fait le référendum, on était à 850 000 électeurs. Le référendum. Quand on va à l'élection présidentielle, on est à
900 000. 920 000. Allez-y demander aux statisticiens comment on peut passer à moins de... Non, mais attendez, Est-ce que vous permettez aux autres de parler maintenant? Je montre pour dire, hein, Oui. je ne conteste Pierre pas la Moussa. victoire du président, mais je dis qu'il n'a pas l'inclusivité, donc il ne cesse de nous rabâcher, n'a pas été au rendez-vous, parce que à la fois le dialogue national, à la fois la constitution rédigée par les Gabonais par les têtes, à la fois le code électoral n'était pas inclusif. Est-ce que vous permettez à un autre de prendre la parole? est capable de maintenir la cadence observée pendant ces cas? C'est la question que vous avez premiers mois. Ah oui, la cadence là? Oui. C'est la question que vous avez posée. Moi, je vous dis sincèrement, hein, Oui. Monsieur Oligui a de la volonté. Oui, mais d'accord. il doit se débarrasser De qui? de tous ces faux partis là, à commencer par le PDG et tous les partis qui n'ont pas grand chose à lui offrir en termes de représentativité sur le terrain. C'est ce que je dis clairement. Très bien. Il faut qu'Oligui se débarrasse du PDG qui a abîmé le pays, de toutes les associations de tatapions là. Hein, monsieur Minsa en sait quelque chose. Non. Aujourd'hui, le rassemblement des bâtisseurs est complètement divisé parce que tous les faux partis là, ils sont 101 partis. Monsieur et là, Gérard Ngama avec 73 conseillers. Les autres avaient quoi pour être capables d'accompagner le président vers l'essor, vers la félicité? C'est ça le débat de fond. Le reste, c'est de l'animation. Le reste, c'est on grandit les événements. Qu'est-ce que ces gens-là vont représenter? Parce que demain, si monsieur Oligui échoue, on va dire quoi? Il n'a pas écouté le peuple. Mais en réalité, il est très mal entouré. Et d'ailleurs, moi, je suis gêné quand il dit, oh, les anciens ont un CV qui parle d'eux-mêmes. Quels sont ces anciens-là? Qui étaient avec Omar Bongo, les Omariens qui sont revenus, ce qu'on appelait les coffres forts et autres, tout ça. Les gens qui étaient avec Ali Bongo là, hein, qui avaient les comptes à BGFI Bank d'Ali Bongo, et qui planaient avec l'argent, qui planent toujours avec l'argent, et qui sont à ses côtés. Quel est le CV qu'ils ont? Moi, j'ai vu, on a nommé des gens qui ont inventé les CV au fils, et après, maintenant, on a découvert que c'est du faux. Mais quand vous les nommez, où sont les enquêtes de moralité? Parce que M. Oligui nous avait dit, il faut qu'il est l'enfant de la maison, il y a les enquêtes de moralité. Quelqu'un d'autre peut parler. Mais oui, mais vous, quand vous parlez, voilà. Oui, mais c'est un débat. 94%, c'est déjà là. Est-ce que finalement le plus dur ne commence pas pour Brice Clotaire Oligui? Voilà. Merci. Pour les 7 prochaines années. Je crois que nous ne devons pas faire un débat qui nous ramène en arrière. Non, on avance, on se projette maintenant là. Nous faisons un débat qui nous amène vers notre dernière année pour les 7 ans à venir. Ce qui est d'abord important, c'est quand on parle du nombre d'électeurs qui a évolué entre l'élection référendaire et l'élection présidentielle, une question ne devrait pas en principe se poser. Il y a le primo-électeur. Il y a le primo, il y a tout ça. Donc, qu'on ne revienne pas sur ces éléments que nous considérons déjà comme des acquis et des exemples démocratiques. Deuxièmement, vous avez vu que les quelques erreurs constatées lors de l'élection référendaire ont été corrigées à l'élection présidentielle. Laquelle, par exemple Il parlait des résultats et tout ce qui suit. Je vous assure que la direction des élections des libertés publiques a fait un travail formidable. Dans la même soirée du 13 avril, effectivement, sinon même du 12 avril. Les résultats étaient déjà connus. Les résultats étaient déjà connus. Plus ou moins les résultats provisoires. Peut-être parce qu'il y a eu une innovation. Mais effectivement, ce sont les portables qu'on a distribués au président des différents bureaux. C'est une avancée significative importante. Une avancée significative, démocratique importante. Donc, il faut féliciter déjà cet outil qui a mis à disposition en temps et en heure les résultats. La direction générale des élections et des libertés publiques via le ministère de l'Intérieur. Oui. Est-ce que le plus dur ne commence pas? Le score de 94%, oui. Ça se justifie. Oui, on n'est plus sur le score, maintenant, monsieur est-ce que le plus dur commence? Oui, on regarde les attentes des Gabonais. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que lors de la campagne, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont je suis le porte-parole officiel, disait qu'il n'avait pas d'adversaire physique. C'était quoi son adversaire? Le chômage. Oui. L'eau, l'électricité, les routes, l'école, les hôpitaux. En un mot, le mieux-être. En un mot, le mieux-être. Et
Il y a des Il a, résolutions. il a pris le résultat, les 96% en inverse, en interprétant comme étant les attentes des Gabonais. Oui, C'est le plus dur, effectivement. on commence par... Ça veut dire que les 94% là reflètent les 94% des attentes des Gabonais, Tout à fait. contenu dans son projet de société qui tourne autour de 6 piliers. Alors, le plus dur commence pour nous aujourd'hui, y compris pour Pierre Claver ici. Parce que Pierre Claver, enseignant, il va falloir qu'il soit dans les meilleures conditions de travail. Il va falloir qu'il soit dans les meilleures conditions de travail. Parce que les salles de classe qui sont tenues par Pierre Claver ici, parfois, il arrive à 110 élèves. Il m'a même fait la confidence en cachette que, oh, Olivier bien, il m'a fait, Ah. j'ai bénéficié des rappels. Des rappels. Il m'a Vous fait la voyez? confidence. Vous voyez? Donc, Ah, c'est le Pierre plus Claver. dur- oui, Pierre Claver, oui, Il m'a fait la confidence. Mais lui, il attend de lui Guiguema l'amélioration de Non. son revenu mensuel. Non, 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 non. Ah oui, non, de son non, salaire. S'il vous plaît. S'il Oui, vous plaît. oui. Ne faisons pas. Vous savez, je voudrais inviter Pierre Claver à se lancer dans la lecture du projet de société autour de 6 piliers. Le président Oligui Nguema, le plus dur commence. Oui. Quels sont Et c'est quoi le plus dur? Les 6 piliers. les Non, six s'il vous piliers. plaît. C'est Oui. quoi le plus dur? Voilà, Oui. le plus Le dur, plus c'est dur, quoi? c'est de faire en sorte que le Gabon, les routes gabonaises soient praticables en toutes saisons. Mm. C'est le plus dur. Le plus dur, c'est de faire en sorte que le malade ne soit plus en train de se déplacer pour parcourir des centaines de kilomètres afin d'aller dans une structure sanitaire. C'est ça le plus Pour dur. avoir les premiers soins. Les premiers soins. Vous voyez, le plus dur, c'est que les jeunes trouvent de l'emploi. Le plus dur, c'est que le retraité soit traité prioritairement. Le plus dur, c'est que les jeunes filles mères reçoivent ce qu'elles doivent en principe recevoir. Le plus dur, c'est que les personnes vivant avec un handicap ou en mobilité réduite soient traitées de façon humaine. Donc, notre président, il sait que le plus dur commence aujourd'hui. Le plus dur, c'est de voir que l'administration gabonaise n'est plus locataire. Vous voyez? Parce que ça rentre toujours dans la dette intérieure. Le plus dur, c'est de voir en réalité comment le Gabon peut pratiquer l'autosuffisance alimentaire pour arriver à la sécurité alimentaire. Parce que nous consommons tout ce qui revient de l'extérieur. Voilà le plus dur. Et il le sait. Il le sait. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les 7 premières années de sa gouvernance politique, économique et sociale tourneront autour de la période des 7 glorieuses. Parce que c'est au bout de ces 7 ans que vous allez vraiment voir les choses changer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout a été fait. Non, tout n'a pas été fait. Si je prends un exemple chez vous au niveau de la communication, il y a combien d'années que vous n'avez pas reçu les postes budgétaires? Il y a plusieurs années. On attend mieux que ça, M. Mita. Effectivement, c'est ça le plus dur. Le Ça veut statut dire, particulier ça- que les journalistes non, réclament. ça, ce n'est qu'une petite question de temps. C'est une, Ah petite, bon, selon c'est une- vous? c'est une petite question de temps. C'est une petite question de temps. Mais c'est une bonne nouvelle pour Non, nous. c'est une petite question de temps. De temps, En tout cas, simplement. c'est le porte-parole du candidat qui parle. Donc, Ah bon? officiel, il faut ajouter. Oui, Oui, officiel. officiel. mais porte-parole Oui, porte-parole du oui. candidat. Officiel. Président élu, Officiel. on va même dire. Voilà, officiel. Donc, Et pour vous nous, assumez tout ce que vous êtes en train de s'il dire. vous plaît, ils n'avaient jamais fait de promesse avant. N'est-ce pas? Quand ils sont rentrés au pouvoir au 30 août 2023, ils parlent de la restauration des institutions. Ils ne pouvaient pas seulement restaurer les institutions sans restaurer la dignité des Gabonais. Toutes les actions sociales qui ont été posées en faveur des Gabonais rentrent dans la restauration de la dignité des Gabonais. Il va continuer avec cet esprit-là, parce qu'il aime son frère, il aime sa sœur. Alors, nous allons quand même prendre un auditeur. Malheureusement, les auditeurs n'ont pas eu de téléphone pour participer à cette émission. Oui, allô, madame, monsieur, bonjour. Bertrand Libreville vous salue. Ah, Bertin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Aussi comme ça. Allez-y, monsieur. Merci de m'accueillir dans vos sympathiques oreilles. L'histoire d'un pays s'écrit avec des noms et des dates. Désormais, depuis le 12 avril 2025 dernier, il n'y a pas d'autre voie possible. Le Gabon doit être et va être dirigé par celui que les Gabonais et les Gabonaises ont réellement choisi. Devant lui, il y a un océan de besoins et d'attentes. Et c'est ça, n'est-ce pas, l'objet de cette émission. Tout à fait. Mes parents m'appellent Messama Laurent, animateur, producteur radio à la retraite. À tout seigneur, tout honneur. Je viens, n'est-ce pas, m'adresser à vous ce matin, Monsieur le Président de la République. Au nom de tous les techniciens, animateurs, producteurs, journalistes et personnel administratif de Radio Gabon.
Radio Gabon que vous écoutez en ce moment, nous connaissons tous la place prise par cette radio dans le de progrès. Le rôle que Radio Gabon a joué dans sa mission d'agent de liaison entre les citoyens gabonais et les pouvoirs publics et vice-versa. La contribution que Radio Gabon a apportée au rapprochement de notre cité capitale, Libreville, et des métropoles provinciales, à celui des villes et villages les plus éloignés et parfois les plus déshérités. Pouvez-vous normal, Monsieur le Président de la République, que 66 ans après sa naissance, Radio Gabon, qui est pour le Gabon, ce que RFI est pour la France, n'a pas de siège. Ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Laissez-moi vous poser cette question provocante, Monsieur le Président de la République. Où se trouve Radio Gabon, la doyenne, le tam-tam national? Tout le monde sait pourtant où se trouve Africa numéro 1 et Gabon Télévision. Où se trouve Radio Gabon? Non, Monsieur le Président de la République, Radio Gabon, la doyenne, le tam-tam national, ne mérite pas un tel traitement. Radio Gabon vit clandestinement dans les locaux de sa première fille, Gabon Télévision. Certains peuvent, n'est-ce pas, penser que cette situation est normale et s'en moquent. Essayez d'imaginer, Monsieur le Président, ce que cela signifie pour le personnel et les responsables de Radio Gabon. Essayez de vous imaginer dans leur situation, Monsieur le Président de la République. Moi, j'en parle, je ne me contenterai pas de dire avec fatalisme comme certains, on va encore faire comment. Tout le monde, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, s'accordent pour dire qu'il faut faire quelque chose. Je vous supplie, Keminsa, vous êtes là, vous êtes le représentant, les oreilles du chef de l'État, vous le dites, vous allez faire là à l'antenne. Je vous supplie, Monsieur le Président de la République, de faire ce que je m'en vais maintenant vous dire. Que Radio Gabon, au moins, regagne l'ancien site de l'ancienne Sobaga. Cette proposition, à mon avis, je l'espère, recevra votre approbation. Ça va désamorcer certainement les tensions et empêcher les situations conflictuelles de s'aggraver à la maison Georges Rayuri. Monsieur le Président de la République, vous êtes un chef de famille et un chef de famille doit, n'est-ce pas, avoir un regard sur tous ses enfants. D'accord. Très rapidement pour terminer, François. Oui, rapidement, Laurent. Pour citer, je crois que les communicateurs, j'ai comme l'impression que les communicateurs du secteur public ne sont que de simples porteurs de fardeau des autorités. Quel est le statut particulier des communicateurs? Voilà, la question était déjà posée. Des communicateurs. Les élections sont passées et les élections sont derrière nous, c'est vrai. Les uns et les autres attendent leur part de gâteau et le communicateur donne tout ça. Le renard ne peut pas pour rien sous le soleil. Il est écrit selon reconnaissant. Pour l'heure, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite bon vent, retraité de Radio Gabon. Merci. Merci Bertin. Merci Laurent Messameba. Oui, Pierre Mitsa, le porte-parole officiel du candidat. On peut l'appeler déjà ancien candidat, mais président élu. Oui. Tout ce qui vient d'être dit par un retraité, ça va dans les doléances. Ce qu'il souhaite. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que le statut particulier n'est pas rédigé par un président de la République. Le statut particulier, c'est la concentration, sinon c'est l'entente des travailleurs d'un secteur. Et le président n'a fait que valider. Donc on ne met pas sur son dos le fait que les communicateurs n'ont pas un statut particulier. Non, ce n'est pas à lui de le faire. Ce n'est pas à lui de le faire. C'est à vous-même de vous organiser. Et je venais de vous dire, ce n'est qu'une question de temps. Parce que je sais que vous avez à la tête du ministère de la Communication quelqu'un qui se bat pour ça. Tout à fait. Madame Laurence Bon. Elle se bat pour ça. Et là, elle n'aura même plus à se battre parce que ce n'est qu'une question de temps. Qu'on ne revienne plus sur ce qu'on peut déjà considérer comme les acquis prévisionnels. Alors aujourd'hui, les attentes, nous venons de les citer. Les attentes sont telles que le bien-être social, il faut un mieux-être.
vous venez de parler d'une amélioration des conditions de traitement salarial de M. Tchemaïsi. Non, pas de M. Chima. De tout le monde. Moi, de tout le monde, des agents publics, des agents du Non, secteur non, public, non, ouais, non, au moins. non, non. Voilà. Pas seulement Pierre Claver. Non, je sais que lui, il a tendance à reculer à faire reculer le débat. Même quand quelque chose qui considère. Vous voyez, l'honorable vient de nous donner là une confidence. Ce qui n'est pas bien, c'est que Tchema exprime une confidence positive à l'endroit de l'honorable, mais il n'est pas capable de reconnaître ça sur le plateau, n'est-ce pas? Il vient de percevoir les rappels. Mais c'est une bonne chose, mais il est incapable de le dire. Donc, ça devient de la contestation inutile. Donc, allons dans le sens de la construction, allons dans le sens de l'inclusivité, et nous savons que ce qui va être fait, il y aura de un, la rigueur. La rigueur sera de mise. Et c'est cette rigueur-là qui va amener l'amélioration des traitements du dossier, parce que parmi les mots qui minent l'administration, qu'elle soit publique ou privée, il y a la lenteur et la lourdeur administrative. Ce sont les petits éléments qui vont être corrigés dans quelques temps. Donc, les populations ont fait confiance pleinement à 94% à notre champion. Le choix divin, vous comprenez, Brice Clotaire Oligui a été un choix divin. Alors, avec ça, vous pensez qu'il va bâcler les 7 premières années de sa gouvernance? Je ne pense pas. Parce que nous avons déjà l'intention de le porter pour 14 ans. Et pour aller à ces 14 ans, il va falloir que les 7 premières années soient... Les 7 glorieuses se les passent 7 glorieuses. vraiment Oui, au mieux. effectivement. Et si les 7 premières années sont appelées période glorieuse, ça veut dire que nous allons le porter pour 14 ans. Démocratiquement. D'accord. Et Langema, est-ce qu'on peut dire déjà que l'élection est déjà derrière nous? Élection présidentielle. C'est déjà derrière Non, nous. bon, l'élection présidentielle est totalement derrière nous. Mais je vais faire une digression pour dire à mon cher frère que oui, il y a inclusivité, mais Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, c'est la loi. C'est la loi. Donc, les Gabonais qui rentraient dans le format d'être libres de se présenter ne l'ont pas fait. Peut-être parce qu'ils soutenaient déjà tous M. Brice Clotaire Oligui. C'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de candidatures. Vous comprenez? Contrairement à l'historique. Mais est-ce que l'avenir pour moi demeure quelque chose d'important? Parce que construire les écoles, on le dit, construire les routes, on le dit, améliorer les conditions de soins, on le dit, mais tout ça là ne peut être possible que par l'économie. Vous comprenez? Moi, Langema, je pense que tout cela ne peut être possible que par l'économie. Donc, l'un des plus grands challenges qu'a le président, c'est de mettre suffisamment de clarté sur la question de notre économie. La diversification de notre économie est quelque chose de fondamental dans la suite de ce qui va se faire. Et ça, dans la question de notre économie, parce que pour l'instant, nous fonctionnons encore avec une économie de rente qui est basée sur les ressources naturelles, le pétrole, l'or, l'uranium, encore que les choses comme l'or, le diamant, tout ça là, ne sont pas inscrits. Donc, c'est des questions qu'il devra régler. Les questions de production, comme il a fait avec Assala, ça commence. Mais aussi avec des partenaires financiers sur le plan international, il doit pouvoir recadrer pour que tout ce qui est engagé entre le Gabon et les institutions financières et des partenaires financiers sur le plan international soit d'abord à l'avantage du Gabon, parce que l'homme d'affaires, lui, c'est son profit. Donc, le président a une question forte devant lui, la question de l'économie. Mais dans la question de l'économie, il y a la question de la corruption qu'il devra résoudre. Et là, moi, j'ai envie de dire au président que le Gabonais qui se permettrait encore de chiffonner les ressources financières du pays, qu'il le coupe la main, qu'il coupe son bras. Parce que l'argent que nous chiffonnons, j'essaie de parler de manière générale, empêche d'avoir un bon plateau technique, empêche de construire une école au profit de tout le monde, empêche de bitumer peut-être 50 km. Donc, voilà
les questions, je crois que les questions fortes qui se posent au président, oui, la demande, elle est forte parce que le peuple est comme un enfant, hein, et parfois il peut oublier d'où il vient, parce qu'il a 56 ans de retard occasionné par le régime tyrannique. Donc, maintenant, le peuple est là, devant quelqu'un qu'ils ont plébiscité à plus de 94%. Donc, c'est comme un enfant. Il attend de lui tout de suite un miracle. Et plus son mandat, et plus j'en demande. Et plus son mandat, plus j'en demande. Donc, le président a un enjeu tellement important. Cet enjeu commence par la question économique. Vraiment par la question économique. Il faut cette diversification, mais la question de la diversité économique du Gabon... Est-ce qu'il y a des secteurs? Non, il y a le secteur bois a commencé, la première transformation, il faut qu'on aille à la deuxième transformation, il faut qu'on maîtrise la production de notre pétrole, il faut qu'on les dépôts de pétrole qu'on revend en cachette, il faut acheter la machine hydrocraqueur pour multiplier notre production pétrolière. Mais au-delà de l'État, il est aussi important de souligner ici que il faut que chacun de nous, chaque Gabonais, se mette dans l'action. Dans l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, naturellement, la fonction publique ne pourra pas recruter tout le monde. Il va falloir que les Gabonais s'ouvrent l'esprit vers l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat. Parce que l'auto-entrepreneuriat, ceci d'important pour le budget de l'État, c'est que les impôts que nous payons participent à l'assiette fiscale. Donc, plus nous-mêmes, nous allons œuvrer pour créer les unités de production, plus notre assiette fiscale sera dynamique et notre budget suffisamment consolidé. Donc, c'est à nous de comprendre cela aussi que, oui, on attend tout du président, mais il est important de comprendre que le président est dans une situation, ça c'est mon point de vue, dans une situation délicate. Délicate, pourquoi? Parce que il trouve une dette abyssale, une dette importante laissée par les anciens gouvernants. Il doit, dans le même temps, participer au rayonnement de la vie des Gabonais. Les véritables questions, c'est que fait le président? Il s'ouvre, il améliore, il faut produire. Parce qu'un pays qui ne produit pas est un pays dont l'économie n'est posée sur rien du tout. Il faut créer les secteurs de production. Aussi, moi je crois que, et je le dis hein, comme je le pense, le président est trop gentil. Il y a des gens qui ont pris suffisamment l'argent du Gabon qu'on connaît. Il y a des gens qui ont pris. Pourquoi l'État est locataire aujourd'hui? L'État est locataire parce que les biens de l'État sont aux mains des individus. Parce que les biens de l'État sont aux mains des individus et nous les connaissons tous. Moi, je connais par exemple des bâtiments en ville. Quand tu marches, on te dit ça c'est pour tel, il a acheté ça à un franc symbolique, ça c'est pour tel, il était aux finances, il a pris ça, ça c'est pour tel. L'État peut récupérer ces biens? Mais c'est les biens de l'État. C'est le bien de l'État. Au moment où ils les ont cédés aux individus, est-ce que ces biens-là étaient aptes à être cédés aux individus? Non. Mais c'est des gens qui ont joui de la proximité qu'ils avaient avec le président, et ils se sont accaparés du pays. C'est pourquoi je pense que dans la relance de l'économie, plus que ces gens-là ont pris beaucoup de terres, ont conçu des grands immeubles, ils ont des domaines où ils font même louer l'État. Il faut qu'on mette en place maintenant l'impôt sur le foncier, sur le bâti. Vous comprenez? Ça serait aussi une poche d'argent pour le président. L'impôt sur le foncier. Ça veut dire de la terre que tu possèdes et l'investissement que tu as réalisé. Comme ça, ces hommes qui ont pensé qu'ils étaient plus malins que l'État, qui ont pris les gros bâtiments de l'État, ceux qui ont chapardé, volé l'argent de l'État pour construire des immeubles, après pour faire louer l'État à l'intérieur, ils devront payer et ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une mauvaise opération qui va leur coûter cher. Mais entre-temps, c'est l'État qui va renflouer ces caisses. Donc, M. Oligui est devant une situation, non. Et je suis d'accord en partie avec mon cher frère Pierre Chima, que la question de... Et je le dis aussi, moi je le dis les choses telles que je le pense. Oui, le président a dit qu'il fait avec qui il veut,
que personne ne peut l'imposer, mais je rappelle quand même au président qu'il a été voté par les Gabonais. Il faut qu'il les écoute. Ça, c'est mon sentiment. Lui peut avoir son sentiment que c'est lui le président, mais je dis, il est président parce que les Gabonais l'ont élu. Il n'est plus président à cause du coup d'État là. Même Là, il est décriés, maintenant... hein. Non, là, Même il est ceux qui déjà... sont décriés l'ont élu. Non élu. Là, il est déjà président à cause du vote. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et les Gabonais perçoivent mal que ceux qui les ont broyés hier donnent l'impression de les narguer. Je dis, c'est une opinion dont il ne faut pas totalement rejeter. Oui, le président a ses choix stratégiques, mais il faut que, de temps en temps, il tienne compte de ce petit soupir que donnent les Gabonais, quelque part. Vous comprenez? Oui. Parce que le gros de ces gens qui tournent autour, là, ceux qu'on peut considérer comme des grands vautours, c'est des gens qui ont participé à ruiner ce pays. Et pour la plus grande partie, ils veulent relancer les machines entre la conservation, le pouvoir, et c'est nous, à nous le tour, et on reste toujours là. Donc, il faut que le président tienne compte de tous ces éléments entre la réconciliation nationale qu'il va organiser, les pleurs des Gabonais, tout ça là. Donc, il faut qu'il en tienne compte. Ça, c'est parce que là, on va maintenant vers le nouveau septennat et c'est au président d'être très prudent Et très vigilant. et très vigilant. Alors, nous allons quand même prendre un auditeur, le dernier, malheureusement. Oui, le dernier en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y, rapidement, monsieur, rapidement. Oui, d'abord adresser toutes mes salutations à l'équipe qui est sur Valentin. Merci. Oui, je vais poser la question suivante à M. Moussa. Allez-y, monsieur, rapidement. Oui, les retraités gabonais, pourquoi jusque-là ils ne perçoivent pas leur service rendu, alors que les étrangers en service pardon, en retraite, ils ont les services rendus. D'accord. C'est le porte-parole du président de la République. Les retraités attendent leur service rendu. D'accord, ça marche. Alors, Pierre Mitsa. Voir aussi la date des paiements des retraités. Les retraités sont payés tardivement. Ce n'est pas une bonne date. D'accord. J'essaie de revoir la date du paiement des retraités. Parce que déjà, même avec l'animal, nous ne tenons pas les deux bouts. D'accord. Donc, on essaie de voir tout ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup, cher auditeur. Malheureusement, c'est pas ça l'objet de ce débat. Mais bon, écoutez, la question vous est posée, monsieur Pierre Mitsa. Est-ce que le retraité reconnaît quand même qu'il est sorti de la précarité grâce à Brice Clotaire Oligui-Nguema? C'est la première question. Parce que le retraité qui parle ici n'avait pas de pension. Aujourd'hui, il a au moins une pension qui le permet, pas d'atteindre les deux bouts, mais de vivre une vie plus ou moins meilleure que celle qu'il vivait avant le 29 août 2023. Pour entretenir les deux bouts. Voilà. Alors, deuxièmement, la question relative aux services rendus. Mais les services rendus sont conformes à la loi. En période de transition, tout ne pouvait pas être fait. Ça veut dire que cette question sera, une fois de plus, relancée, conforme à la loi. La dernière question, c'est que il faut revoir la date de liquidation des pensions des retraités. Ce sont les doléances. Si quelqu'un a pu vous payer 56 milliards de rappels des pensions arrimées, quelqu'un a pu arrimer les rappels soldes, arrimer vos pensions, quelqu'un a pu payer les rappels soldes à hauteur de 70 milliards en 19 mois. C'est qu'il le fera. Ce n'est pas une question de changement de date de paiement des retraités qu'il ne peut pas faire. Pierre Claverchema, on a écouté les défis économiques relevés ici par Gérard Hella. Quid quand même du climat des affaires? Est-ce qu'aujourd'hui, le climat des affaires gabonais permettra d'attirer assez d'investisseurs pour dynamiser le secteur économique? Bon, moi, je voudrais dire que lorsque nous nous retrouvons sur ce genre de tribune, il faut qu'on soit clair. Le président Oligui a mis en place une banque du commerce et de l'entrepreneuriat. Et il a annoncé bien avant qu'on pouvait défalquer 150 millions aux petites et moyennes entreprises gabonaises qui avaient de la volonté d'avoir les marchés. Non. Attendez. Financer les PME, monsieur Mita. C'est ça, c'est deux pans. C'est deux sujets différents, mais attendez. Moi, je parle. Il y a d'un côté la banque et le financement des PME. Les marchés, c'est ça. Ça, c'est l'octroi des marchés. Voilà. Parler en termes clés pour voilà, très bien, monsieur Mita. Je sais pas. Alors, moi, je voudrais savoir.
Parce qu'on a eu la campagne, il y a un monsieur qui parle de ses retraites et tout ça. Le président Ligui a fait le tour du Gabon, je ne sais pas s'ils ont posé ces questions-là, s'ils ont lui-même son projet, parce qu'à la fin, ils ont voté, il a eu 94%. Ce sont des incongruités. Alors, sur les 150, sur les 150 millions. Vous savez qu'il estime que les Gabonais ne sont pas sur les 150 millions qui ont été promis, on a promis aux Gabonais 150 millions pour les PME. Voilà. On ne nous a pas fait le point. Oh là là. 1, 2, la banque, la fameuse banque qui a été mise en place. Combien de jeunes Gabonais sont allés là-bas contracter? On ne nous a pas fait le point. Tout est beau dans le meilleur des mondes. 2, non, je boucle. J'ai dit que la diversification de l'économie, mon frère, oui. Honorable Gérard, il a demandé un esprit éclairé, ne se décrète pas. Monsieur Ali Bongo nous a laissé une coque. Maintenant, il faut que le président Ligui agisse. J'ai lu et relu son projet, dans les détails, les 6 piliers en question. Il a dit qu'il devait moraliser la gestion publique. Oui. Or, moraliser la gestion publique, ça nous fait quoi? Des gains. Or, on voit encore tous ces vautours-là autour du président Ligui. À quel moment il va moraliser? Le société est fait ensuite, la diversification de l'économie. On a le climat des affaires aussi, monsieur Pierre. Mais le climat des affaires, monsieur Pierre. Il faut déjà qu'on ait un dispositif qui favorise législatif et réglementaire, qui favorise l'entrée des investisseurs et qui sont garantis. Or là, j'ai entendu le président Ligui dire est-ce que l'actuel est assez attrayant, qu'il y avait 1006 documents juridiques qu'il faut rédiger. Je me pose la question, mais à quel moment, pourquoi nous n'avons pas rédigé ce document en amont? Parce qu'ils savaient pertinemment qu'il devait gagner. Le président devait gagner à coup féri. Ça, c'était inévitable. Tout ce qu'on a vu là, c'était vraiment la village. Les démocrates. Voilà. Aujourd'hui, il vient nous dire à la face du monde, ben écoutez, débrouillez-vous à rédiger 1006 décrets ou arrêtés qui vont couvrir à la fois les dispositions relatives à celui qui va être vice-président du gouvernement, à la fois sur le plan économique. 1006. Alors, tout ce monde-là qui sont autour de lui, c'est quand même des lumières. Ils étaient où entre-temps? Ensuite, il faut le dire, la question du pétrole au Gabon. On nous a dit, Assala était, il a dit que c'était les plus qui étaient pour, Oligui nous a démontré le contraire sur le plateau. Alors, est-ce qu'on a un chronogramme pour nous dire à court, moyen et long terme, voilà ce qu'Assala va nous donner les 3 mois, voilà ce qu'Assala va nous donner les 6 mois, et pendant les 7 ans. Il nous a dit que son budget pour son projet-là est de 7000 milliards. On ne nous a pas articulé comment on va prendre ces 7000 milliards. On va aller encore faire des emprunts et on dit les États-Unis font des emprunts. Mais les États-Unis, c'est pas le Gabon, messieurs. Ensuite, je voudrais boucler en disant, sur le plan démocratique, ça je ne peux pas me laisser passer. Quand vous lisez le code électoral, les indépendants ne sont pas concernés. Ce sont les partis politiques. Si, monsieur Gérard Langema. Il y a même la société civile. Écoutez, la société civile. C'est même la première fois que on estime que la société civile. Mais laissez-moi boucler. Non, laissez-moi boucler. Gérard, s'il te plaît. Gérard, vous amène ce code électoral. Non, attendez, Gérard. On a eu 8 candidats, n'est-ce pas? Bon. On a eu 8 candidats parce que les autres Gabonais avaient pensé qu'ils n'avaient pas besoin. Gérard est là. Pour l'instant. Vos bureaux de vote ont été configurés sur la base de quel dispositif du code électoral? Sur la base, l'article combien? Un président, un vice-président de l'opposition, un vice-président de la majorité, un assesseur de la majorité, un assesseur de l'opposition. C'est ça la configuration. Non. Question centrale. Attendez. Attends. Moi, j'ai lu le code électoral. Attends. C'est pas vous qui déterminez. D'abord, je vais te rappeler que ce n'est plus le CGE qui organise les élections. Ah, mais non, ça c'est pour nous tous. Non, écoutez. Ça c'est pour nous tous. Peut-être qu'ils n'étaient pas les indépendants ne sont pas arrivés à la nouvelle configuration. Les indépendants ne sont pas financés. Le ministère de l'Intérieur. Pas le ministre de l'Intérieur. Je te donne même cette ministre, c'est la même chose. Ah, écoutez, on a oublié 4%, on vient maintenant nous dire, parce que Billy Binzi a dit, avec 4%, on a réduit ça. Non. Je boucle le dernier. Regardez, je ne peux pas vous permettre de dire que parce que Billy Binzi a dit, qu'on est venu ajouter 4%. Il a le droit de s'exprimer. Non. Voilà l'aspect qui fâche l'élection. Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur Jaël Lagman. Je vous connais. Vous avez été avec Mbaobam. Vous avez défendu les principes dans cette République. Est-ce que vous avez vu les moyens colossaux que le président Oligui a eu? Tout l'État, toute l'administration, tous les pans, les militaires, les policiers, l'administration, les directeurs généraux, tout le monde était d'un côté. C'est inimaginable. Et parallèlement, les 7 indépendants n'avaient pas les mêmes moyens. Est-ce que vous imaginez comme ça? Monsieur Mbaobam s'est battu pour ça. Écoutez-moi. Mamboundou s'est battu pour ça. Non, ne parlez pas de Mbaobam. Mais non, mais attendez. Les Omariens sont là.
Mais moi, je l'ai connu, il était enseignant, il est venu dans mon lycée. Vous voulez que je vous dise Rapidement, de toutes les façons, oui. Nous allons bientôt nous séparer. Le nouveau code électoral prévoit que les fonds de campagne doivent être déclarés. Et un plafond a été fixé. C'était clair pour tout le monde. Où les gens pensaient qu'en allant aux élections, l'État va me donner une subvention. Mais ils se sont trompés. À la présidentielle, même lorsque moi j'étais candidat, l'État nous a jamais donné 5 francs. Vous comprenez? Parce que depuis un moment, beaucoup de Gabonais pensaient que comme Elangema s'est présenté, comme tel s'est présenté, certainement donne la subvention. Mais malheur en a pris. Il n'y avait pas le franc électoral. Il n'y avait pas le franc électoral. Tu te débrouillais toi-même à payer ta caution et à trouver tes fonds de campagne. 30 millions plus... et les ministres qui distribuaient l'argent en direct là. Non. La Cour de compte va vérifier ça quand. Mais bien sûr. C'est normal ça en République, en démocratie. Plus qu'il y a un plafond de fonds de campagne qui a été fixé. Comment voulez-vous que quelqu'un... Vous voulez-vous plaindre des gens? Comment voulez-vous que quelqu'un qui se lance à une élection présidentielle ou qui va prêter 30 millions pour être candidat n'a même pas un véhicule pour faire ne serait-ce que le tour des quartiers de Libreville. Et vous vous plaignez que c'est Oligui qui a déséquilibré les riches. Non, monsieur, attendez d'abord, monsieur Mita. Vous connaissez, monsieur Oligui, avant d'être à la présidence, si vous le connaissiez bien, c'est quelqu'un d'organisé. On est en démocratie, monsieur. C'est quelqu'un d'organisé. Ça veut dire que, sans être à la présidence, il partait aux élections, il devait avoir la même envergure. Parce que, aller aux élections présidentielles, c'est être structuré, c'est être organisé. Ça veut dire que personne ne sera plus candidat en dehors de M. Oligui. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a des Gabonais qui sont organisés. Si vous, demain, vous décidez d'aller aux élections et que vous n'avez pas pris le temps de vous organiser, vous allez rejeter la faute sur M. Oligui, qui dans sa vie s'est organisé. On nous avait dit que l'élection présidentielle, c'était en août et on a ramené ça en avril. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais M. Oligui est gentil parce qu'il a le souci des Gabonais. Il faut faire venir des investisseurs. Si on allait jusqu'en août, notre trésorerie souffre de tension. Il faut attirer les investisseurs pour que l'argent rentre pour investir pour le bien-être des Gabonais. Pierre Mita, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Monsieur Mita, l'élection législative, c'est quand? Vous avez le chronogramme de l'élection. Vous avez le dernier mot, monsieur. Soyez constructif. Quand on parle des candidats à l'élection présidentielle, comment peut-on voter quelqu'un qui est locataire? Enfin, qui est locataire? Ça veut dire que si jamais il reçoit les suffrages des Gabonais, il va d'abord passer son temps à construire une maison aux frais du contribuable. Pierre Claver, soyons sérieux. Mais Ali Bongo était milliardaire, non? Non. Pierre Claver, est-ce qu'il était locataire? Est-ce qu'il était locataire? Il avait 19 candidats face à lui. Est-ce qu'il était locataire? Oligui est milliardaire, est-ce qu'il était locataire? Comment voulez-vous confier les responsabilités à un locataire pour exercer? Oligui a convaincu les Gabonais que c'était l'homme de la situation. C'est pourquoi il y a eu que 8 candidats. Tout le monde était consentant. Mais tu le dis sur ce plateau? Je le dis, tout le monde était consentant de ce que Oligui soit candidat. Donc ça ne servait à rien soit candidat. Donc ça ne servait à rien à Pierre Claver d'aller encore se porter candidat à partir du moment où tu as bénéficié de ses actions pendant la Maintenant qu'on aura les législatives, j'espère que Gérard aura autant de moyens pour pouvoir avoir des candidats à Makoko, à Mekam, dans tout le Gabon. Parce que pour lui, la politique est faite sur ceux qui ont beaucoup d'argent. Un homme politique, monsieur Mitsa, écoutez, un homme politique doit avoir des bastions. Il serait erroné que je pense m'étaler sur tout le Gabon. Je vais choisir des bastions avec le peu de moyens que j'ai pour investir sur ces bastions pour espérer à ramener des résultats. Gérard, concrètement, tu as apporté à Oligui combien financièrement? Même pas un centime. Écoutez. Tu encourages ceux qui ont beaucoup d'argent. Ça veut dire que toi qui n'as pas d'argent, tu peux faire la politique. La contribution n'est pas seulement financière. La contribution n'est pas financière. La contribution n'est pas uniquement financière. Dans 2 ans, si tu n'es plus avec Oligui, tu diras quoi? Pierre Claver Tchema. Si dans 2 ans tu n'es plus avec M. Oligui, tu dois Pierre Claver Tchema. Il est fonctionnaire. Oh, mais il est fonctionnaire. Mais tu dois donc défendre les prolétaires, les gens qui souffrent. Tu défends les milliardaires parce que M. Oligui a fait les milliardaires. Merci beaucoup Pierre Claver Tchema. Merci Pierre Mita. Merci Gérard Elangema. Merci pour ce débat constructif, mais intéressant. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est déjà presque expiré. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République. Quelles sont les attentes des Gabonaises et Gabonais durant son
subtenance de l'État. C'était l'émission, le thème de l'émission Antenne ouverte aujourd'hui qui s'achève. Merci, à bientôt et c'est fini. Je n'ai rien dit.